je proclame la restauration de tout ce que l'ennemi a volé de ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève les dieux la puissance est là aujourd'hui. Toute la loi de la mort est brisée. Aussi que miracle de Dieu, miracle étonnant. Alléluia. On va se mettre debout pour prier pour la parole. Alléluia. Nous prions Père Céleste. Oloshimanda. Dieu veut de toi. Père, sais-tu ce que Dieu veut de toi? C'est l'enseignement que je commence aujourd'hui. Alléluia. Pour savoir ce que Dieu veut de toi, tu dois savoir aussi qui est Dieu pour toi. Il y a plein de pères qui ignorent qui est Dieu. Et comme ils ignorent qui est Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Parce que la meilleure personne pour nous expliquer pourquoi tu es né homme, pourquoi tu es père, c'est Dieu qui te l'explique dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est très, très important. Donc, pour qu'un papa soit conscient de son rôle de papa. Allez aux États-Unis, vous allez voir, il y a plein de mères seules. Ce n'est pas parce que ces femmes-là sont mauvaises, mais ils ont rencontré des ensemenceurs. Ils sont comme des abeilles. Il ensemence et puis il vole. Il ensemence, et puis il disparaît. Il va réapparaître le jour du mariage de la fille ou des garçons. Et puis il disparaît encore. Les problèmes qui n'ont pas été formés. Alléluia. La vie d'un homme, c'est une vie de labeur. C'est une vie difficile. Mais c'est une vie avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu met l'ordre de la famille, il dit Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Alors si Christ n'est pas le chef de l'homme, cet homme-là, pour diriger une famille, c'est très très difficile. C'est vrai qu'on peut avoir une famille qu'on dirige. Les gens voient que c'est une famille. Mais Dieu ne gagne rien là-bas. C'est du tohu-bohi total. Dieu, c'est de l'ordre. Vous voyez que quand Dieu a... Les gens ne savent pas pourquoi Dieu a appelé Abraham. Je vais commencer ça, j'allais parler ça plus tard. Mais comme l'Esprit me met. Alléluia. Alléluia, je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Genèse verset 18. Et au verset 19. Au verset 18 à 19. Abraham deviendra certainement une grande nation puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il lui donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Dieu, quand il choisit Abraham, il dit je l'ai choisi pour qu'il lui ordonne qu'il mette de l'ordre, qu'il donne des ordres à ses fils et à sa maison après lui, pour qu'il garde quoi? Il garde quoi? La voie de l'Éternel. Vous comprenez ça, mes bien-aimés? Pour qu'il garde quoi? La voie de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham. Toi qui es père, toi qui es jeune garçon, même toi qui es jeune fille qui va épouser un homme demain, tu dois avoir les critères de ce que c'est un vrai homme selon Dieu pour l'épouser. Alléluia. C'est très important. Ou toi qui élèves des garçons, tu es seul, tu es avec une femme seule avec un garçon. Tu dois connaître comment tu dois élever un garçon. On n'élève pas un garçon comme on élève une fille, on n'élève pas une fille comme on élève un garçon. C'est très très différent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, et sais-tu ce que Dieu veut de toi? Un papa connaît ce que Dieu... Si un papa connaît ce que Dieu veut de lui, il sera meilleur papa. C'est qu'il va craindre Dieu. Il va être une sorte de Noé. Une sorte de Job. Des hommes, la Bible écrit des hommes avec une bonne colonne vertébrale. Qui les difficultés ne vont pas fuir à la première difficulté disparaît. Ou qui ne cherche pas le bouc émissaire. Dans le derrière le problème, tu cherches toujours le bouc émissaire. Non, tu es un homme. L'homme, quand il craint Dieu,
Dieu est bien son onction sur lui. Nous allons voir les fonctions peut-être dimanche prochain. Dieu met l'onction sur lui pour qu'il dirige bien sa maison. Donc, quand tu es un papa que tu ne crains pas Dieu, on va voir les textes d'Exode, on va entrer en détail plus tard. Tu ouvres une porte aussi de malédiction de la famille aussi. Tous les papas qui ont été rosicruciens, qui étaient dans la franc-maçonnerie, dans beaucoup de choses, ont ouvert une brèche pour leurs enfants et jusqu'à la 3e et 4e génération. Le diable est entré. Jusqu'à ce que ces enfants connaissent eux-mêmes Dieu. C'est pourquoi toi, papa, ne joue pas avec ta vie. Ce n'est pas une vie de distraction ou une vie de désobéissance à Dieu qui fera de toi un papa. Non, tu dois craindre Dieu. C'est vrai qu'on le lit, tu vois, Proverbe 30, 31, verset 30, et la grâce est ton poing, c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Mais cela vaut aussi plus que même pour l'homme. J'ai dit quoi? Pourquoi j'ai dit plus que pour l'homme? J'ai deux, trois exemples. Alléluia. Amen. Adam nous a causé le problème parce qu'il a obéi à Ève. Il n'a pas obéi les saumons, l'autorité de Père. Il a écouté ce qu'Ève a dit, il a mangé le fruit du fond. On est dans le problème. Abraham, au lieu de regarder la promesse, d'être ferme de la promesse, à cause de la précarité, la femme lui propose la servante. Abraham dit, il n'y a pas de moment comme Dieu a proposé. Mais il se met à le cause des problèmes jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, hein. Job, et quand Satan vient auprès de Dieu pour l'accuser, et Dieu était fier de Job, mais Dieu a permis à Satan de prouver l'homme de Dieu. Il a tout perdu, mais il est resté interne. La femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais c'est avec la même femme que Job a recouvré tout ce qu'il avait. On partageait dimanche et mercredi à l'étude, c'était très profond. On parlait de Lot. Hein? On parlait de Lot, le mercredi. On parlait que, tu sais, c'est à Lot que les anges donnent des ordres. Sors de Sodome, on va détruire Sodome. Pas à la femme, à l'autre. Prends tout ce qui est dans la maison, femmes, des filles qui sont là, comme les autres n'écoutent pas, sortez. En sortant de Sodome, la femme a désobéi. Ce n'est pas la femme que Dieu avait donné l'ordre. C'est à l'homme. Mais la femme a désobéi, pourquoi elle est devenue statue de sel? Bâtir en famille est très compliqué spirituellement. Alléluia. Alors, nous revenons donc, un papa, pour être meilleur papa, doit être quelqu'un qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, tu mets un parapluie de protection dans ta famille. Même si ta femme désobéit, on a vu la femme de Job, même si tes enfants défaillent à gauche, à droite, peut-être les crises de croissance, des crises arrivent. Mais toi, si tu mettais la barque, parce que c'est toi la tête de la famille, c'est toi le chef de la famille. Si tu crains Dieu, la famille sera sauvée. Amen. La Bible nous parle de Noé qui était sauvé avec ses enfants. Mais il ne nous dit pas qu'est-ce que ses enfants faisaient. Est-ce qu'ils obéissaient à Dieu? Non, la Bible dit que Dieu trouva Noé intègre et sa voix était juste. Seulement Noé. Mais à cause de Noé, ses fils et ses belles-filles ont été sauvés. Donc quand tu es un homme doit être formé dans l'intégrité. J'étais quelque part, quelqu'un disait, mon mari ne prie pas beaucoup, et tout ça. J'ai dit, arrête, je t'ai dit depuis 10 ans, ton mari est intègre. C'est plus que quelqu'un qui prie beaucoup. Au Congo, les gens prient beaucoup, mais ils ne sont pas intègres. Ça peut pas marcher. Quand tu es intègre, tu prieras et quelques minutes, ça va marcher. Et ça se forme. Dès qu'ils sont tout petits, les petits garçons, pour les former à l'intégrité. C'est pas parce qu'il va souffrir qu'il va voler un stylo en classe, parce qu'il va dire qu'il va envier celui qui s'habille comme ça à l'école. Non, vous les formez à être des gens seuls, à part, qui n'envient personne, ils demeurent intègres. Alléluia. Le papa est plus qu'un simple géniteur.
il a une fonction de vie. C'est-à-dire qu'on ne cessera jamais d'être père. Tu vois, les enfants font erreur et ils grandissent. Des fois, ils veulent se montrer un peu. Non, un papa ne joue pas avec lui. Un papa, tu dois de mort et de vie sur toi. Même si tu es marié depuis. Chrétien ou pas chrétien. Vas-y, dis, ah, moi je suis chrétien, mais de lui, ton père, là, Dieu dit, honore ton père et ta mère avec qui il honore. Alléluia. C'est pourquoi, quand papa est en colère, il faut négocier, il ne faut pas l'affronter. Il faut négocier. Lui montrer que tu es toujours soumis, quel que soit ton âge. Dans ce combat-là, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Nous retournons dans Genèse. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Merci vraiment pour la louange aujourd'hui. Et nous trouvons dans Genèse chapitre 9, je crois. Alléluia. Mon frère, tu peux nous lire Genèse 9, verset 19. Prenons 19 à 25. Alléluia. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Et il dit encore, béni soit l'Éternel, et dit les Shem et Canaan soient leurs esclaves. Lui, il avait bu le patriarche. Bien qu'il n'y avait pas de loi de Dieu, mais l'ivresse a toujours été un péché devant Dieu. Il avait mal fait. Donc il s'est découvert nu. L'enfant qui avait dit, oh, j'ai vu papa nu, a été maudit. Les autres là, ils n'avaient pas de loi. Mais pourquoi ils sont reculés à reculons pour couvrir leur papa? Vous le comprenez, la grâce de Dieu? Comprenez ce qui se passe à Genèse. Il n'y avait pas de loi. C'est comme aujourd'hui. Par la loi de la conscience, ils savaient qu'on ne peut pas voir la nudité. On ne peut pas aller sortir, parler de son père comme n'importe qui. Même vous, maintenant, vous êtes dans les stades de divorce, pour créer des problèmes, négociez avec lui là où il est. Laissez-le tranquille faire sa vie. Négociez avec lui. Vous préparez votre lycée de loi là, on n'y échappe pas. Dieu a donné l'autorité à un père, c'est très important l'autorité d'un père. C'est moi je dis à mes filles, avant de vous marier, sachez avec qui vous allez vous marier. Si vous allez vous marier avec quelqu'un qui dit une méchanceté du cœur, mais il va créer beaucoup de problèmes plus tard dans la vie. Alléluia. Donc, nous comprenons là que Noé avait été fautif. Les petits qu'il a venus est allé dire aux autres étaient maudits. Et la malédiction a marché. Les autres qui ont été couverts ont été bénis. Mais le papa était fautif. On ne prend pas la faute de son père et il est sorti dehors comme ça. On le couvre comme les 2 frères ont fait. À reculons, on le couvre. Très important dans la vie. Souvent les gens cherchent d'où me vient le problème. Il y a certaines choses qui arrivent seulement parce que c'est le décret de Dieu. Toi tu dis c'est pas mais Dieu a mal fait. Jusqu'à ce qu'un jour tu aies une parole de connaissance ou quelqu'un t'aide. Ah, c'est ce que j'avais fait. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on revient, nous voyons là que les papas est le représentant de Dieu dans la famille. À ce titre, il doit y travailler pour demeurer le représentant de Dieu. Il doit craindre Dieu. Il doit soigner sa relation avec Dieu plus que toute autre chose. Ah non, ma femme prie. C'est ma femme qui prie beaucoup. Moi, je dors simplement. Non, tu commets une erreur grave. Non.
Toi, tu dois prier beaucoup. Ta femme peut prier, moi, c'est souhaitable qu'elle prie aussi beaucoup, vous devez prier où c'est meilleur, ça, c'est bon. Mais en devenant qu'elle prie moins, toi, tu seras fautif devant Dieu. Et tu es chrétien, et puis tu es d'une lassitude incroyable, tu es un papa qui laisse faire tout dans ta maison, les enfants veulent t'entraîner dans leur direction. Non. C'est toi le papa qui met la ligne de la famille. Où tu amènes ta famille. Parce que tu seras responsable devant Dieu de où tu amènes ta famille. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire que... Alléluia. Donc c'est très important pour les papas que nous honorons aujourd'hui de savoir qu'aujourd'hui c'est une crise de papas pendant en Occident, aller aux États-Unis, partout. Et ça détruit la société. Ça détruit beaucoup des enfants blessés sans père. Et ça crée beaucoup de problèmes dans la société. C'est pourquoi, quand il y a l'opportunité de devenir père, ou la possibilité de devenir père, faites ça, ou la chanson était merveilleuse, la chanson aujourd'hui. C'est vraiment de laisser Dieu te transformer dans le cœur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Voyons un peu dans Actes chapitre 10. Alléluia. Actes chapitre 10, nous parlons de Corneille qui était un centenier, un romain, un militaire romain. Donc le dieu de ses armées était César. Mais lui, il cherchait le Dieu d'Israël. Alléluia. Mon frère, tu peux nous lire Actes 10, verset 2. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cet homme était prieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'honneur au peuple et priait Dieu continuellement. Continue. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrant chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes honneurs sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » On continue. Oh, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Et continue, non, verset 44, jusqu'au verset 47. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Nous voyons là que voilà un représentant des familles. En ce temps-là, la doctrine chrétienne n'était pas très connue. Il était romain, donc son dieu de son armée, c'est César. Mais cet homme cherchait Dieu et priait tous les jours et faisait le monde aux pauvres, donc, et aidait les malheureux. Par l'acte de cet homme-là qui priait tous les jours, le salut est entré où? Dans sa famille. Amen. Nous voyons encore dans Actes chapitre 16, les geôliers de Paul et Silas. Quand la prison a tremblé et que les geôliers se font du mal, Paul dit ne te fais pas du mal, nous sommes là. Il dit que fais-tu, frère, qu'est-ce que je dois faire pour te sauver? Crois au Seigneur Jésus, la réponse que vous connaissez. Il dit sera sauvé tout ça. La même nuit, toute sa famille, c'était quoi? Quand un papa craint Dieu, la famille doit être soumise. Imaginez maintenant que la famille du geôlier dit non, moi non, je ne suis pas. Donc, les uns seront pas. On voit dans les cas, toute la famille était baptisée. Alléluia. Dans le cas de l'autre, la femme, au lieu d'obéir, a regardé quoi? En arrière. Mais Dieu avait parlé à l'autre. Alléluia.
C'est pourquoi c'est très important, comme enfant de Dieu, de comprendre que papa, tu es le représentant de ta famille. C'est toi qui généreras plus. Il y a des fois que je prie, les gens ne savent rien dans ma maison. Pourquoi je prie? Amen. C'est toi qui fais ça, qui prendras beaucoup de fardeaux. C'est toi qui, la plupart du temps, Dieu, vous allez voir que le papa est visionnaire. Tu vois déjà des dangers, mais tu ne parles pas. Mais quand tu vois des dangers, tu fais quoi? Tu pries. Même quand je vous suis spirituellement, je peux sentir, quand j'appelle un pasteur ou un ami, j'appelle quand je dis bonjour, la manière dont tu me réponds, je sais que tu es bien, tu n'es pas bien. Je sais ça. Des fois, je te laisse parler, et puis après, je prie. C'est ce que doit faire un papa, même un papa de la foi. Parce que c'est le même rôle d'un papa de la foi. Parce qu'un papa de la foi n'abandonne pas ses enfants, quel que soit leur agissement. Parce que c'est toi qui les as engendrés par Jésus-Christ. Alléluia. Comme c'est dans la famille biologique, il y a des enfants qui peuvent être rebelles, dans la famille rebelle, dans la famille spirituelle, il y a des enfants aussi qui peuvent être rebelles. Mais toi, tu dois être condescendant. Tu dois chercher le bien des gens jusqu'à ce que tout le monde entre dans la bergerie du Seigneur. Amen. Donc c'est très important de comprendre que moi, comme papa, je suis le représentant de Dieu. Amen. Mon frère prend un peu 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3. Gloire à Jésus-Christ. J'ai beaucoup de gens dans mon cœur aujourd'hui. Amen, amen. C'est comme ça que la louange doit se passer à la maison de Dieu. Et vous voyez que tout je suis rentré, j'ai fait aller-retour au Ottawa hier. Aller-retour, et je suis revenu, je crois, à 23h. J'étais fatigué, même le matin j'étais fatigué, mais après la louange, je me sens bien. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 3, mon frère. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Oui, soyez mes imitateurs. Parce que lui, il était sûr qu'il était avec Christ. Et puis, comme je le suis moi-même de Christ, en d'autres termes, si on peut faire un syllogisme dessus, soyez imitateurs de qui? De Christ. Papa, soyez imitateurs de Christ. Une prophétie bizarre aujourd'hui qui est sortie ici. Je crois que je l'ai écrit. J'ai compris ça. Alléluia. Et ça se disait quoi? Je priais pour quelqu'un dont j'étais le nom dit. C'est la croix que tu as portée dans la joie. Donc cet enfant-là, c'est la croix que j'ai portée dans la joie. Une croix, c'est pas facile, hein? Alléluia. Mais j'essaie. Alors, comme c'est la petite personne que je n'appelle plus, je sais que je vais l'appeler la semaine prochaine. Ok? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu vas dire, papa, je suis fatigué. Parce que tu es imitateur de qui? De Christ. Christ ne s'est pas fatigué sur nous. Amen. Une autre image très claire de Éphésiens chapitre 5 dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Allez, nous comprenons cela? Donc toi, comme tu es enfant et tu es homme de Dieu, tu dois être une autorité aimante. C'est-à-dire que tu es comme Christ. Quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Mais toujours pour chercher le salut des gens. Chercher le bien des gens. Alléluia. Amen. Alors, plus un papa ressemblera à Dieu, plus il les représentera. Amen. Plus tu ressembleras, je ne parle pas de chercher une image de quelqu'un que tu vas te ressembler avec, couper les cheveux avec la barbe et les cheveux qui tombent là, mais ce n'est même pas là, je n'étais même pas comme ça. Hein? Non, j'ai dit plus tu vas avoir l'empreinte des Écritures va transpirer dans ta vie. Quand on t'envoie, on dit tu es un chrétien. Plus aussi, tu vas bien représenter Dieu dans l'entité, Dieu t'a placé comme un père de la famille. Amen.
C'est pourquoi quand il dit, le diable, dans sa stratégie, va t'empêcher de lire la Bible, de bien connaître Dieu. Si tu ne connais pas bien, tu ne vas pas bien représenter la famille. Tu vas dire peut-être, ah bon, moi je vais pardonner les gens. C'est l'enseignement qui se donne. S'il vient me demander pardon, mais là, le diable va tuer dans ta famille. On pardonne ce qui vient et ce qui ne vient pas. Parce que comme père, tu es la couverture de la famille. Job, les enfants sortaient, il voyait que les enfants allaient, il dit, ah, peut-être qu'ils ont péché contre l'Éternel. Quand les enfants arrivaient, il offrait un sacrifice à Dieu pour demander pardon pour ses enfants. Chaque fois que ses enfants sortaient. Donc tu dois être baptisé dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Être baptisé dans l'amour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi, quand tu ne fais pas l'acte d'amour, selon Dieu, c'est un tourment, tu ne dors pas. Tu n'as pas le choix que de pardonner. Tu n'as pas le choix que de faire du bien. Alléluia. Amen. Donc, plus tu... Et c'est pourquoi la Bible dit, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Comme Christ est soumis à Dieu, comme moi, homme, je vais chercher, Seigneur, à être soumis à toi. Quand je suis soumis à toi, le reste sera bien. Si la femme aussi est soumise à moi, ça va être meilleur. Si elle n'est pas soumise à moi, il y aura des guerres, mais Dieu vaincra. De toutes les façons. Amen. Comme la femme de Job. Il a dit, maudit Dieu et meurt. Est-ce que la famille de Job était finie? Non. Raisonnons toujours par les Écritures. Hein? Quand Dieu est dans, il y a quelqu'un qui m'a appelé au mois de janvier, tout triste, une histoire de fiancé qui était finie, et puis le fiancé ne voulait pas de Dieu. Et il a offert des voitures, mais il ne voulait pas de Dieu. Il dit, ma fille, tu coupes ça comme un gros ciseau. Avec un gros ciseau, tu coupes ça. Il ne voyait pas, tu coupes ça. Cet homme-là, c'est le problème. La voiture, c'est la machine. Mais est-ce que vous êtes une femme qui craignait là couper ça? Il dit, il y aura des cris de joie. Hier, elle m'a acheté toute la journée pour m'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Hein? Mais bien aimé, craignez Dieu. Je sors un peu du sujet. Quand on craint Dieu, les portes de délivrance sont faciles, les choses sont là. Et quand un papa craint Dieu, il est comme la personne, le gardien de la maison. Les gens viennent, ils ne peuvent pas t'avoir parce que tu crains Dieu. La même chose quand un papa, par exemple, n'a pas jamais touché au fétiche, les gens, tous les sujets de la famille, ils cherchent une porte, ils ne voient pas comment entrer. Même si le papa, c'est juste un simple catholique intègre, il n'arrive pas à voir les enfants parce qu'il y a une barrière. Amen. Tu es représentant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pourquoi il doit être connecté à Dieu pour avoir la sagesse et conduire la famille. C'est une chose qu'il va avoir, mais ça je fais quoi? Il faut être connecté à Dieu. Demander la sagesse. Savoir attendre. Savoir prier. Des fois monter les tons. Des fois. Mais tu regardes, parce que toi, tout ce que tu cherches le bien de ta famille. Si tu es pasteur, tu es père de la foi, tu chercheras le bien de tes enfants de la foi. Parce que Dieu va te demander de conduire chacun de tes enfants de la foi. Tu n'as pas le choix. Il dit, oh non, il m'avait rien. Ah, non. Tu cherches le bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Puisqu'il est le garant. Il est le garant de la famille. Il doit être celui qui est le garant de la vision de la famille. Alléluia. C'est pourquoi, par ta vision, tu dois être connecté à Dieu pour que la vision soit claire. Tu conduis la famille selon les choses de Dieu, selon les plans de Dieu. Vous étiez ici, je me rappelle d'un de mes amis, il a fini ses examens de conseil médical ici, et puis il dit, ah, on va, il y a la femme, on va gêner 7 jours. Comment on a, les portes au Québec pour la bêtise de la résidence, c'est difficile. Ils ont gêné 7 jours avec sa femme. Et après, une porte s'ouvre en Colombie-Britannique. Ils vont là-bas, en Colombie-Britannique. Il a déjà commencé à travailler. Tout était OK. Tout d'un coup, une autre porte s'ouvre à l'extrême est au Nouveau-Brunswick. Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick. Quand il a déjà fait 6 mois là-bas. Mais en lui, quelque chose comme ils avaient gêné. Il disait, non, il faut aller à l'est, il faut retourner à l'est. Il dit à sa femme, suivez-moi à l'est. C'est là où ils ont été bénis.
Et professionnellement et familialement, tous les enfants ont terminé l'université. Là où j'ai un enfant qui est médecin, qui est à Ottawa, c'est la famille, tout ça est allé là-bas. Des fois, c'est pourquoi les distinctions familiales sont très dangereuses. La vision familiale est donnée au père. La femme est en commission avec le mari. C'est pourquoi la femme doit être soumise pour que la commission marche. Et tous les deux doivent chercher qui? Dieu. Quand nous cherchons Dieu dans la prière, Dieu nous donne les directives et la famille marche bien. Alléluia. Si le papa dit ah non, ma femme prie beaucoup, je vois que ma femme prie beaucoup, c'est qu'il lui dit, il a posé les femmes des prières. Mais lui-même il vient juste dimanche, il va faire ses affaires, il dit un mois, il dit frère, tu es en danger. Tu as en fait, tu as laissé ta maison sans couverture. Il n'y a pas de couverture. Vous allez voir que même quand une femme va commencer à prier, et puis son mari bien sûr après, Dieu fera toujours en sorte que le mari soit spirituellement au-dessus de la femme. Toujours. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas. Lui, c'est son business, c'est son ok, c'est jeu. Il ne veut pas approfondir la religion. Mais là, tu ouvres une porte. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Josué. On fait que Josué 24, verset 15. Voilà quelqu'un qui avait une vision de la famille très claire. Josué 24, verset 15. Alléluia. Amen. Josué 24, verset 15. On est là? On peut le lire? On peut le lire. Oui, Josué 24, verset 15 dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà ce qu'il y a Père dit. Chez moi, il n'y a que de Jésus-Christ. Pas de comportement, pas de Jésus-Christ. Pas d'histoire de copinage. Papa, c'est mon copain. Ton copain, vous faites quoi? C'est quoi? C'est pas chrétien, copain. Non? Hein? Non, non, on va un peu prendre des fans un peu dans un groupe de rock qui est arrivé ici. Mais ça ne se fait pas. Ah, j'amène mon ami. Non, 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 non. Si c'est en Jésus-Christ, ok. Si c'est pas en Jésus-Christ, non. Toi, tu mets, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais si papa est laxiste, mais tout devient désordonné dans la famille. Josué là, Israël, il dit à Israël, si vous, peuple rebelle d'Israël, vous allez sur les dieux que vous avez trouvés ici, ça c'est votre problème. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Cela sous-entend que la famille de Josué était soumise à qui? À Josué. Et Josué était connecté à qui? Au Dieu. Alléluia. C'est quoi? C'est important, très important, un homme qui recherche Dieu. Un homme qui fait de Dieu le président de Dieu. Quand il voit un peu de malhonnêteté dans la famille, il les condamne. Il voit des choses qui ne sont pas droits, il les condamne. Quand il les condamne, la famille se réveille. Ah non, c'est effectivement ça, on ne va pas faire. Mais si tu restes bouche bée, tu ne dis rien. Quand tu ne dis rien, par exemple, dans la relation avec ta femme, vous avez dit ça dans l'Ancien Testament, quand tu ne dis rien, tu dis à Dieu oui. Et puis, c'est ce qu'elle veut. Tu dois toujours dire non ou oui. Mais quand tu vas faire quelque chose, tu dois dire ça, je ne veux pas que tu fasses. C'est ça, ça s'appelle la rébellion. Tu ne vas pas la boxer, tu ne vas rien faire, mais ça reste la rébellion. Quand tu dis oui, tu ne changes plus après. J'avais dit oui, mais là j'ai changé, c'est compliqué. Non, 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 Dieu n'aime pas ça. C'est pas la Bible qui dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Donc tu dois être un homme de caractère. Et le caractère s'acquiert avec le temps. Quand tu as appris quelque chose, tu ne changes pas après. Ouais, il y a des enfants que moi j'ai vanté dans le monde, on a dit ah, mon fils, après il y a eu des problèmes. Mais je ne peux pas parler d'eux à un autre temps, à quelqu'un d'autre. C'est moi-même qui suis honté. Je les avais déjà vantés. Je reste dans mon coin, j'ai un silence, silencieux. Hein? Jusqu'à ce que Dieu le retrouve. Amen. C'est ça qu'on fait.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la défaillance d'un père dans sa relation avec Dieu détourne la famille de la voie de Dieu. Quand un papa défaille dans sa relation avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il détourne sa famille. Il détourne sa famille de la voie de Dieu. Papa occulte. Ah non, la souffrance est beaucoup au Congo, comme l'histoire, notre maman m'a raconté hier. Et les gens au Congo, parce que la souffrance est trop. Ah, moi j'ai inventé la CBD pour me retrouver. Donc ils vont un peu prendre des faux crédits et des crédits avec des histoires qui n'existent pas. Ils donnent des éléments, des preuves pour avoir les crédits, pour des gages qui n'existent pas, pour avoir ces malages. Ça veut dire, mais maman, ça dit, maman disait, j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour ça. C'est ça que le Congo, tout le monde fait. Alors, ce n'est pas des choses à faire. Toi, un papa, tu dois être... N'ouvre pas une porte. Que ce soit de l'occultisme, que ce soit des mensonges, que ce soit de toi. Quand tu as ouvert une porte, tu mets la famille en déroute. Comment tu perds l'autorité? Comment tu vas corriger les choses que tu fais? Tu es un papa impudique. Comment tu vas dire aux enfants d'impudicité, c'est mauvais? Amen. Toi, tu es impudique. Tu dis aux enfants, c'est mauvais, comment? Tu n'auras pas le droit de le dire. Tu vas dire comme c'est un pasteur dans la vie qui a dit, laissez-les, comment ils vont se marier s'ils ne se connaissent pas? C'est un maudit de pasteur. Alléluia. Toi, comme enfant de Dieu, comme papa, tu dois, mais quand tu défailles, la famille est dans les troubles. C'est pourquoi quand tu t'examines, ah, ça je ne fais pas. Seigneur, aide-moi à commencer à faire ça, ça, ça. Aide-moi. Parce que c'est toi que Dieu entend que tu sois le parapluie. Dieu est le grand parapluie, mais par toi il protège, par tes prières il entend. Alléluia. Gloire. On voit cela. Exode 20, mon frère, verset 4 à 6. Je crois que c'est le principe que j'ai beaucoup développé aujourd'hui pour terminer parce que l'enseignement est plus profond que ça. Alléluia. Exode 20, gloire à Jésus-Christ, verset 4 à 6. C'est l'hébreu seulement. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Il fait quoi? Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qui sont ceux-là? On parlait de parents, on parle de pères. Il dit ici, qui veut dire l'iniquité des pères. Vous voyez là, c'est écrit sur les enfants jusqu'à la 4e, quand un papa est occulte, quand un papa fait des séances occultes, quand un papa est méchant, quand un papa est assassin, comme il y en a plein au Congo pour l'argent, il tue quelqu'un ou empoisonne quelqu'un. Ces malédictions-là arrivent jusqu'à 4 générations après. Et si l'enfant ne connaît pas la vérité, comment il va chercher Dieu? Il va vivre des choses, il va dire, ah, peut-être c'est mon oncle qui fait ça, peut-être. Mais il y a une malédiction que papa a ouvert pour toi depuis longtemps qu'il n'a pas su. La malédiction continue parce que la malédiction de Dieu continue. Tant que Jésus n'est pas entré dans la vie de celui qui est maudit. Alléluia. Alors, tu sais quoi? Mais là, ah non, notre papa, il est Maïkari, il est rosé-chrétien. Mais bien aimé, écoutez-moi, tous vos parents occultes vous ont apporté la malédiction. C'est en Jésus-Christ que vous avez trouvé la bénédiction. Je vous dis pas de les injurier. Je vous dis simplement de vous séparer et de les bénir, et de ne plus suivre la chose. Dis papa, moi j'ai donné ma vie à Jésus, je t'ai béni. Ta voix là, ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Si on voit les problèmes, beaucoup de problèmes, c'est même un pays où le président est occulte, les choses ne peuvent pas marcher. L'occultisme à un niveau incroyable. Quand les gens vous disent de manger des caca la nuit, mais la journée peut faire quoi? Il vous fait du bien. Parce que les diables veulent jouer avec les gens comme ça là, dort dans la baignoire jusqu'au matin, et puis le ministre qui a dormi à la baignoire jusqu'au matin, il va bien diriger son ministère? Non, il va être en courroux d'ailleurs d'avoir dormi dans la baignoire toute la nuit. Alléluia. Amen. La défaillance d'un papa dans sa relation avec Dieu détourne la famille de la voie de Dieu. Et on a l'exemple de la Bible très très clair. Vous connaissez pas le prophète Élie, mais le sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie, il était vieux.
C'était un bon sacrificateur et puis finalement il commençait à être fatigué. Et il y avait du laxisme autour de lui avec les enfants. Vous savez que les enfants des principaux sacrificateurs étaient aussi des sacrificateurs. Et ces enfants commençaient à faire n'importe quoi. Ils venaient devant les temples de Dieu quand les gens offraient des choses. Ils disent, non, faites pas encore à Dieu, nous allons prendre cette partie. Paf, ils prennent avec le réfugiés, ils partent avec. Et ils couchaient avec les enfants, les femmes qui venaient au temple de Dieu. Ah! Dieu a dit, Dieu a vu, ça veut dire, mais il appelle ses enfants, au lieu de reprendre, c'est vraiment de les enlever, même de les chasser du temple. Non, il a été mou dans la reproche. Mais Dieu les a punis. Et les pères et les fils sont morts les trois le même jour. Alléluia. On va lire un peu l'histoire rapidement. Ça, c'est une histoire très importante qu'un papa, tu ne suis pas les cris de la famille. Quand tu sais que tu fais le bien, quand c'est un non, c'est un non. Toi, parce que toi, Dieu va te demander. C'est toi à qui je donne l'autorité de dire non. Tu t'y as laissé faire, tu vas avoir des problèmes. 2 Samuel 12. Alléluia. J'ai dit là. Non. Non, 1 Samuel, je m'excuse. 1 Samuel. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, je m'excuse. Alléluia. Je vais le lire et puis je vais donner le texte qui suit après. Au verset 22. Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à la tente d'assignation. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Quand j'apprends de tout le peuple de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si quelqu'un pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. S'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutaient pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable aux yeux de l'Éternel. Et puis, mon frère, tu peux nous lire les versets 29 et le verset 30, c'était la réponse de Dieu par rapport à cette histoire d'Élie. 29, verset 30. 2 Samuel 2, verset 29 à 30, s'il vous plaît. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser de prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Il dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Un papa qui est mou dans la reproche quand il n'a pas fait mal, il honore ses fils plus que Dieu. En toute forme, il méprise de Dieu et Dieu frappe. C'est pourquoi les enfants comprenez qu'on peut être dur avec vous. Quand vous ne marchez pas bien, on doit être dur. Ça me sauve, ça vous sauve aussi. Alléluia. Ça me sauve, ça vous sauve aussi. Si je suis mou avec vous, j'attends ma fille de la foi, vit en concubinage avec quelqu'un dans les trucs déjà, il dit, mais ma soeur, pourquoi tu fais aussi des histoires comme ça? Viens seulement dimanche continuer à chanter. Non? Alléluia. Non. Je vais te dire, non, un chrétien ne fait pas ça. Tu arrêtes ça ou je te vois plus à l'église. Il y a un que vous voyez ici, il y a quelques années, ils ont vu, un de mes amis qui venait, il y avait une femme romaine ici, là, qui peut me souvenir de l'année 2004. Je lui donnais une année. Ou tu épouses la femme, ou frère, tu arrêtes. Après, je dis, frère, je ne veux plus te voir. Je ne peux pas avoir de problème avec Dieu à cause de toi. Et vous voyez là que les sacrificateurs étaient mous dans la reproche. Il devait les sanctionner, il devait lui les enlever du temple. Il dit, mais ce que j'attends de vous, c'est pas bon. Les parents disaient avec un peu de sens, mais ce n'était pas ferme. Il était défaillant dans son leadership de paix. Alléluia. Il n'a pas amené les enfants au bon chemin. Et ce qui fait que, vous voyez que, voici la prophétie, le verset 31, le temps arrive où je trancherai ton bras
et les bras de la maison de ton père, ensuite il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras, tu seras un adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens. Il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon hôtel. L'un de tes a fait de consumer de tes yeux et de t'attrister, mais tous ceux de ta maison mourront à force de l'âge. Tu auras poursuivi ce qui arrivera de tes fils Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Et le même jour-là, lui aussi était mort. Par la nouvelle de ses enfants. Quand il a appris la nouvelle que ses enfants sont morts, le lendemain, lui aussi est tombé sur la chair à la reverse et il est mort. Et sa belle-fille qui était en train d'enfanter a enfanté un enfant dans la souffrance. Et la belle-fille ici était morte. Et l'enfant qui était sorti a dit, la gloire a été bannie d'Israël. Nous comprenons cela, mes bien-aimés, que un papa là, quand il faut corriger ce qu'on va voir dimanche prochain, la correction elle est chrétienne. Amen. Tu dois corriger, dire aux enfants, ça c'est pas bon. Quand quelque chose n'est pas correct, ne ris pas avec l'enfant. L'enfant c'est pas ton ami. Amen. Il ne sera jamais ton ami. C'est ton enfant. À un moment tu vas être gentil. Mais quand il fait des bêtises, tu ne ris pas. Tu dis non ma fille, mon fils, ça ce que vous faites c'est pas bon. Amen. Parce que si Dieu, toi le père, tu ne fais pas trembler tes enfants, Dieu va te faire trembler. Toi le pasteur, tu ne fais pas trembler ce qui marche mal. Ce que vous faites n'est pas bon, Dieu va te faire trembler. C'est que ça signifie. Alléluia. C'est une grande raison. Il y en a qui courent et veulent devenir pasteurs. Prophète, c'est encore plus compliqué encore. Alléluia. Nous comprenons que la différence de père, on va voir encore l'exemple de David, on va parler ça dimanche prochain. David, l'homme selon Dieu, a commis un péché très grave. D'où est sorti, par la grâce de Dieu, le psaume 51, le psaume 32, et tous les psaumes de repentance merveilleux. Il est sorti avec la femme de quelqu'un d'autre. Il a fait tuer cet homme. Et le prophète lui a dit, est venu avec une sentence. Il dit, toi tu as fait ça là, d'une manière cachée. Mais ce que Dieu va te faire vivre au jus et au vie de tout le monde. Un papa qui va faire des choses cachées. Tu te trompes. Oh non, on les voit quand ils meurent. Hein? Des enfants qui sont de partout. Celui qui fait des cachets là, un péché qu'on fait en cachet comme papa, va sortir. Les conséquences de là vont être visibles au niveau de la famille. C'est toi qui dois craindre Dieu. 1 Samuel chapitre 12 rapidement dans les 5 minutes qui restent. On va clôturer par là. Alléluia. Donc c'est l'histoire que je vous ai raconté de David avec Bathsheba. On va au verset verset 9, mon frère tu peux lire du verset 9 au verset 12. On va clôturer par là. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils oublierent l'Éternel, leur Dieu. 2 Samuel, je m'excuse. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, verset 9 à 12. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Héthiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Héthiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Et David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Attends, dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as blasphémé les ennemis, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commandant cette action, le fils qui t'est né sera mort. D'abord, l'enfant qui est né était mort. Et toutes les malédictions du verset 10, 11 se sont accomplies. Soit d'Amon qui va sortir avec sa soeur, soit d'Absalom qui vient se révolter contre son père. David, l'homme selon Dieu, a une famille troublée à cause d'un péché qu'il a commis. Le péché volontaire a un prix. Commettez pas des péchés que tu sais que c'est un péché. Tu sais que c'est un péché, tu dis je vais le faire, Dieu va me pardonner. Non, oui, il va te pardonner, mais tu vas payer le prix. Un péché volontaire.
David, Dieu l'a pardonné, mais l'enfant est mort. Non seulement l'enfant est mort, il y a plein de ces malédictions-là, vous allez voir la vie d'amour, vous allez voir l'histoire, on va parler ça dimanche prochain, toutes ces choses-là sont venues dans sa famille les troubler. Ton propre vie fait te faire la guerre, ton propre vie d'aller sortir avec tes concubines, c'est un déshonneur total. Dieu a dit, Dieu a agi, Dieu est dur avec ses serviteurs, vous savez. C'est pas que je dis ne m'éloignez pas de Dieu. Parce que quand il t'approche, il dit crains Dieu, plus tu avances, plus il te demandera encore plus. Pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Il dit, Dieu a agi en secret, mais moi j'agirai en train de tout Israël. Donc David, quand il commettait l'adultère, il croyait que ce n'était pas connu. Mais Dieu a fait sortir les choses. Les conséquences ont été visibles dans les enfants. Visiblement. C'est pourquoi quand Shimei l'injurie, comme lui, hein, David, un homme, comment je dis, vraiment un vrai homme qui connaît la stratégie spirituelle, quand Shimei le maudit, l'injurie, il ne répond pas. Il dit peut-être que Dieu a permis cela. Mais moi je vais rester auprès de lui. Et Dieu l'a retourné. Alléluia. Quand tu as fait le mal, ne joue pas au petit au boxeur, à un Dieu. Quand tu fais le mal, sois humble. Des fois même quand les gens te critiquent, tu as fait mal, bénis-le. Dis peut-être que Dieu a permis cela. Mais Dieu qui t'a choisi, Dieu qui t'a appelé, il a dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Il va te relever. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer, bien aimé, avec la dimanche prochain. La négligence d'un père est aussi dangereuse que la rébellion d'une mère. Soit on parle de la rébellion, on parle de la négligence d'un père. La négligence d'un père est aussi dangereuse. Il met les rebelles de toute sa famille. Un père négligent de toute sa famille pareil. On va voir ça dimanche prochain. Et puis on va voir, le même dimanche prochain, je voulais prendre dès dimanche pour ça, les fonctions spirituelles d'un père. C'est quoi un père? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Qu'est-ce que Dieu attend de toi de faire spirituellement à la maison? Il y en a qui appellent toi pasteur, mais il y a des choses, toi comme père, Dieu te demande que tu peux faire à la maison. Prier pour ton enfant, la matin de bénir, c'est pas parce que toi père, tu vas mettre la main, tu bénis. C'est qu'il y a une autorité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous glorifions ton nom et te disons merci. Merci pour la grâce à tous les papas que tu as fait d'être père. À ceux qui se sont éloignés de leur projection là où ils sont. Touche-les au Père. Tu as dit à un temps, tu retires le cœur des enfants vers le Père, le cœur de Père envers les enfants qui ce temps soit celui-là au Père. Pour celui qui m'écoute et celle qui m'écoute maintenant au Père. Et nous pensons à tous nos pères qui ont quitté cette terre. Oh, ce qu'ils ont été pour nous, oh Dieu de grâce. Nous prions pour la nouvelle génération de pères qui va le suivre après au Père. Que soient ces papas qui te craignent au Père et qui gardent la doctrine de la parole de Jésus-Christ Nazareth dans la famille. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Encore de bénir chaque papa au Père qui est ici et qui est ailleurs. Père, je bénis ton Seigneur et je te rends grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Je vais demander juste à tous les hommes qui sont ici, quelques hommes que nous avons vus. On va le bénir au nom de Jésus-Christ. C'est pas de faire de musique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Les hommes bénis, le plus âgé vient d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant que ton nom soit béni, soit exalté au Père, c'est Dieu. Papa, au Père, homme au Père. Et depuis Père, et soit au Père.
Shema Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Shema Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Je voudrais que toute l'assemblée se lève pour prier pour vous. Merci. Je voudrais, si quelqu'un a péché, mais sinon, moi, priez. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles de vie qui ont été données, Seigneur, concernant le fait d'être Père, Seigneur, Père physique et Père spirituel. Et aujourd'hui, Seigneur, en tant qu'assemblée, en tant que congrégation, je voudrais demander ta protection, ton appui, ton aide, ta faveur, ta protection, ta grâce multipliée, supplémentaire, spéciale, spécifique sur le Père de notre assemblée, Seigneur. Je voudrais demander ta protection, Seigneur. Comme on a dit, Seigneur, que si l'ennemi veut attaquer une maison, il va commencer par la tête, il va commencer par le Père. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons ta grâce, ta protection spirituelle, physique, morale, financière, émotionnelle, ta sagesse sur le pasteur Laurent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit par ta grâce et ta force, par ton aide et ton support, ce qu'il prêche aujourd'hui, tout ce qu'il dit, qu'il faut que le Père soit, Seigneur, qu'il le soit. Par ta protection, nous sommes là pour prier pour ça, Seigneur. Aide-le, protège-le, couvre-le, garde-le, pour voir miraculeusement dans tous les domaines. Et encore une fois, que tout ce qu'il a dit, qu'un Père doit être, Seigneur, par ta grâce et ta faveur, ta protection, l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il le soit. Pour lui-même, pour ses enfants physiques, pour ses enfants spirituels, pour cette assemblée, pour les assemblées qui se réunissent. Au nom puissant de Yeshua, nous prions. Amen. Amen. Merci. Père, nous rendons grâce encore une fois. Merci encore pour cette opération le même maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel te bénisse, qui te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi, que t'accorde sa grâce, que l'Éternel toute sa face vers toi, qui te donne la paix, qu'on sortit d'ici, la paix de Jésus-Christ soit ton lot, la victoire de Jésus-Christ soit ton lot. Père, je te rends grâce de bénir encore tous les papas qui me suivent au Père, que la paix soit avec eux, Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup.